Bonjour, bienvenue à la dernière journée du sommet virtuel écolo au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est moi. Euh, je crois que je vais sauter la présentation, étant donné que ça fait déjà 10 jours que vous me voyez. Ça fait tout drôle aujourd'hui d'être toute seule. Donc aujourd'hui, je vous présente mes meilleurs flops. En fait, on en a parlé beaucoup. Tu sais, le but, c'est pas d'essayer de viser la perfection. Je voulais pas non plus. Tu sais, on a vu tellement d'intervenants venir, il y en a tellement qui ont eu des parcours inspirants. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que, tu sais, que les gens que souvent, en tout cas que moi-même, ils m'inspirent énormément. Donc, je me suis dit, montrons justement la vraie face des choses. Le changement se fait pas du jour au lendemain. On réussit certaines choses, on en échappe d'autres. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce que j'avais échappé parce que on apprend. C'est souvent par les erreurs qu'on apprend, malheureusement ou heureusement, mais des fois, ça amène certaines situations cocasses. Donc, sans plus tarder, mon plus récent flop, entre guillemets. Est-ce que vous avez écouté ma conférence sur Passion Bento? Cette journée-là, quand j'allais enregistrer, mon mari est allé faire l'épicerie le matin avec ma plus jeune. Donc, puis là, l'après-midi, elle allait sortir avec eux parce que là, les écoles sont fermées, on est en confinement et je voulais pouvoir enregistrer sans que vous entendiez trop de bruit autour. Donc, il arrive de l'épicerie, etc. Et là, je vois sur le comptoir une boîte de pâtes d'ours aux pépites de chocolat emballées individuellement. Fait que là, je vois ça, je fais comme, oh, on a beau essayer, découvrir d'autres choses, etc. Ben, tu sais, dans une maison, on n'est pas seul. Donc, mon garde-manger n'est pas parfait. Et il y a des choses comme ça que même si je déteste les choses emballées individuellement, surtout transformées comme ça, qui goûtent assez bizarre, ben, ça rentre quand même de temps en temps. Mais c'est pas tout. Je parle pendant ma conférence de Passion Bento que, tu sais, j'évitais le plus possible les emballages. Tu sais, j'essayais d'envoyer les choses pas emballées. Puis là, quand j'arrive pour présenter le plat à collation, je le sens lourd. Mais là, c'est en train de filmer. Là, je me dis, oh non, c'est-tu un restant de lunch qui est resté dedans? Puis là, je vais l'ouvrir, puis ça va puer, puis c'est moisi. Fait que là, tu sais, j'essaye de discrètement jeter en l'ouvrant, j'essaye de jeter un œil, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben, ma plus jeune, elle avait mis sa pâte d'ours emballée avec 2 morceaux de sushi en bois. Et là, je me disais, je viens de parler de lunch sans déchets, d'éviter les trucs emballés, etc. Puis, dans ma caméra, la belle pâte d'ours emballée. Fait que là, je me disais, oh, que c'est pas cohérent, mais en même temps, c'est ça, la vie, comment je pourrais dire ça? Tu sais, on en a eu des chicanes par rapport à ça, puis tout ça, mais à un moment donné aussi, faut, moi, ce que j'ai eu comme solution dans notre situation, c'est que moi, quand je fais l'épicerie, je la fais où je veux, j'achète les produits que je veux, mais quand j'ai la chance de pas avoir à y aller ou que c'est lui qui s'en occupe, ben, j'essaie de ravaler un peu et tu sais, d'y aller en fonction de ce que lui achète. Donc, lui, il me disait ben, que la petite avait été super fine, puis c'est la seule chose qu'il a demandé, puis c'est la seule chose qu'il a cédé. Fait qu'on a dit, bon, OK, voilà. Mais c'était juste, sur le coup, assez gênant. Je me disais, quelle cohérence dans mon discours. Donc, voilà mon plus récent flop. Euh, si je reviens juste rapidement au début de mon processus, Bea Johnson, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a été citée à de nombreuses reprises dans les conférences. Je ne rentrerai pas dans les détails. Nathalie de la conférence de avant-hier, au moment que vous l'écouterez, en parle justement, là, c'était qui. Donc, elle a écrit le livre Zero Waste Home. Moi, en fait, je l'ai découvert parce que sur mon Facebook, il y a un article qui s'appelait Elle n'a pas produit de déchets depuis 2 ans. Puis quand j'ai vu ça, je venais d'aller porter ma poubelle au chemin, là. Là où j'habitais, c'était des gros conteneurs là, à roulettes. Euh, il était quand même assez très bien rempli et ça passe aux 2 semaines. Donc, moi, j'avais produit un conteneur en 2 semaines. Fait que là, je vois ça, puis je fais, c'est impossible. Tu sais, jamais j'aurais pensé que ça pouvait être possible. Donc, je lis l'article parce que j'en ai déjà mentionné. Tu sais, des fois, j'ai des jugements faciles. Mais je suis curieuse. Donc, je suis allée lire, puis j'ai fait, oh mon Dieu, ça se peut. Fait que,
Elle, son déclic, elle l'avait eu aussi de Bea Johnson. Donc, quand je vois ça, fais des recherches, je tombe sur le livre de Bea Johnson. À ce moment-là, je l'ai commandé en anglais. Il était même pas encore traduit en français. Donc, ça faisait vraiment pas longtemps que c'était sorti. Donc, quand le livre arrive, ben, je le dévore et un petit peu intense comme je peux l'être, j'essaie de faire tout en même temps. À chaque chapitre que j'arrivais, j'aurais aimé ça tout changer d'un coup. Mais à ce moment-là, j'habitais en campagne, dans un petit village de moins de 1000 habitants. Puis en fait, j'habitais en banlieue du village, dans un rang que je pense qu'on était 3 habités là à l'année, qu'il y a des gens qui ont passé leur vie dans le village, je savais même pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans ce rang-là. Donc, on était quand même très isolés. La ville la plus proche était à 45 minutes de route, où il y avait, tu sais, une épicerie pour faire les courses, etc. Euh, puis pour se rendre à Québec, là où il y avait, mettons, le vrac et tout ça, juste pour vous situer, parce que je vais en reparler un peu plus loin, ça me prenait environ, c'est 1 heure et demie, presque 2 heures de route. Donc, c'était quand même pas à la porte. Donc, je commence mon éclic. Aussi, en revenant de l'épicerie, je me rendais compte que nous, on avait une petite poubelle, un peu comme tout le monde, dans une armoire. Puis juste le fait de mettre mon épicerie dans le frigo, j'avais réalisé que ma poubelle, je venais de la vider, puis elle était pleine. Là, je me dis, là aussi, je me rappelle plus qu'est-ce qui est venu avant l'autre, mais c'est là aussi que j'ai vraiment pris conscience que c'est pas normal, là. J'ai fait 45 minutes d'auto. Tous ces emballages-là ont servi pour 45 minutes, juste le temps de passer de l'épicerie à chez moi. Là, je me dis, c'est pas normal qu'il y ait autant, tu sais, que je remplisse ma poubelle juste en ayant fait l'épicerie. Là, je me dis, j'ai rien fait encore, là, j'ai pas cuisiné, j'ai pas rien jeté. Donc, c'est là que ça s'est mis à mijoter, puis j'ai voulu commencer à réduire mes déchets. Souvent, ce qu'on entend, la première étape, sinon, on va se lancer dans le vrac. Je fais des recherches. Qu'est-ce qui existe dans le vrac? Donc, dans ce temps-là, pour les gens de Québec, ben, la récolte n'existait pas. Elle a été ouverte quelques années après, mais on avait l'ère du vrac. C'était un magasin qui était euh, une petite boutique. Eux, ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans le vrac. Après avoir eu une expérience avec une grande chaîne, on avait fait une fête d'enfants. Puis là, j'apprends qu'il y a une grande bannière qui avait ouvert, puis qu'ils vendaient en vrac. Donc, je vais là avec mon sac à vrac, je mets des bonbons là-dedans pour la fête. Je me disais, bon, tant qu'à acheter des bonbons, on va au moins les acheter en vrac. J'arrive à la caisse, puis pas une seconde, l'idée m'est traversée par la tête que dans un magasin de vrac, ça pouvait être pour une autre raison que pour éviter les déchets. Il paraît qu'il y a d'autres raisons, mais moi, c'était la seule que je voyais. Fait que pas une seconde, ça m'a traversé l'esprit que j'avais pas le droit d'emmener mes propres emballages. Donc là, la caissière, toute désemparée, mais qu'est-ce que je fais? Euh, Elle dit, mais t'as pas le droit. Comme, mon Dieu, je pensais pas que ça pouvait être interdit. Tu sais, j'aurais jamais pensé qu'il puisse avoir une autre raison d'aller en vrac que pour ça. Donc là, elle appelle le gérant, ça a été compliqué. Fait que là, il a accepté parce que de toute façon, il aurait pas pu reprendre les bonbons. Puis moi, tant qu'elle les avait mis dans mon sac, je voulais pas leur sac. Fait que il m'a chicané, il m'a dit que bon, ça passait pour cette fois-là, mais que c'était la dernière fois. Donc, je prends pas de chance, j'ai quand même appris de cette expérience-là, j'ai appris qu'il y avait d'autres raisons d'acheter en vrac. Donc, avant de me présenter à l'ère du vrac, étant donné que c'était à 1 heure et demie, 2 heures de chez moi, on en profitait, là, c'était pas un voyage juste pour ça, là, mes parents habitaient presque à côté. Donc, j'appelle d'avance pour savoir est-ce que j'ai le droit d'emmener mes contenants. Ils m'ont dit oui, tant qu'ils sont propres, puis on va les peser. Parfait. C'est loin. Je me dis, j'irai pas 50 fois. Donc, je regarde leur site Internet, puis je prends en note tout ce que je pourrais avoir de besoin. Mais tu sais, avoir de besoin éventuellement ne voulait pas dire avoir de besoin maintenant. Donc, je pars avec, j'avais des bacs, des grands bacs en plastique que j'avais depuis longtemps. Je mets mes pots là-dedans. Là, je me dis comment je m'organise pour savoir quoi acheter, avoir le bon nombre de pots et tout et tout. Donc, ma liste d'épicerie était comme, je l'avais sur un papier, mais j'avais tout écrit sur les pots, qu'est-ce que ça prenait. Donc là, j'arrive là-bas. Première erreur, je pense que j'avais 5, 6 formats de pots différents. Donc là, le monsieur à l'accueil a été tellement gentil, mais ça a été ma pire expérience de vrac. Vraiment, là, ça l'a été à oublier. Donc, le monsieur me voit arriver avec toutes mes pots. Heureusement que j'avais appelé avant parce que je pense que un ou l'autre aurait fini par pleurer.
Donc là, je lui donne chaque format. Fait que là, lui, il se prend des notes parce qu'il écrivait pas c'était pas organisé comme ça l'est maintenant. Donc là, il prend la note que lui qui a de l'air de telle forme, telle hauteur, ben, il pèse tant. Donc, fait peser chacun des pots. Mais là, après ça, moi, mes pots dans mon bac, c'est pas organisé comme eux dans le magasin. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends un pot à la fois, je regarde qu'est-ce qui va dedans, puis on part à la recherche, ou je fais les allées, mais après ça, j'ai 10 pots à lever pour essayer de trouver qu'est-ce qui va dedans. Puis évidemment, je l'avais écrit en dessous. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus, mais j'avais tout écrit en dessous du pot. Donc, ça m'a pris environ 1 heure et demie faire mon vrac. Surtout que apprendre à acheter en vrac, c'est différent. Moi, j'avais encore l'habitude, par exemple, que quand on achète du sucre, le sucre vient dans un sac, par exemple, de tel format. Donc, moi, mon pot allait en conséquence avec ce format-là. Quand on achète de la poudre à pâte, peu importe, ça vient d'à peu près tel format. Mais j'avais pas réfléchi que, par exemple, si j'y allais aux 2 mois, ben que le pot que normalement ils nous vendent à l'épicerie, ben il dure 10 ans. Fait que moi, j'en ai pas besoin de cette quantité-là. Fait que tous ces transferts-là de nouvelles habitudes, c'était pas fait. Donc, j'arrive avec, je devais avoir 30 pots d'un peu tout. On se promène un peu partout. Euh, ils m'aident tant bien que mal. Mais une fois que c'est plein, c'est lourd. C'était tellement lourd que moi, j'étais pas capable de les porter. Donc, il a fallu que mon mari, je pense qu'il est allé faire d'autres courses en attendant. Je l'appelle et je dis, OK, j'ai terminé. Est-ce que tu peux venir m'aider? Donc, en attendant, mes bacs, ils prenaient le chemin. Tu sais, c'est un commerce qui était quand même très petit. Donc, on avait ça, ça bloquait le chemin. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup eu d'autres monde qui arrivent. Finalement, il vient m'aider, on repart avec ça. Puis là-dedans, il y a des choses là qui m'ont duré presque 1 an. Donc, c'était totalement pas nécessaire de tout faire en un coup. Mais j'ai appris, puis je suis allée quand même, tu sais, on visitait souvent mes parents, donc j'en profitais à chaque fois. Les autres fois, il y en avait moins, mais je vous assure que ce monsieur-là, il s'est toujours rappelé de moi. Puis ça, c'était vraiment quand même agréable. À chaque fois, il regardait, puis là, je voyais son œil de «Oh non, pas elle». Il était très aimant. Puis là, quand il voyait que j'avais un petit pack, ben là, on partait à rire, puis inquiétez-vous pas. J'ai appris, puis là, j'avais euh, c'était beaucoup plus organisé, mon affaire. J'arrivais avec un format qui est à transvider après. L'histoire du vrac m'a aussi emmené à acheter énormément de pots maçons. J'en achetais, j'en achetais. Ils ont tous servi, là. Il y a quand même un bon roulement. Mais par la suite, je me suis dit que si c'était à refaire, on a tellement de pots en verre, surtout maintenant que, tu sais, j'ai appris dernièrement un peu qu'est-ce qui se passe avec la récupération du verre. Tu sais, c'est souvent très peu récupéré. Tu sais, c'est une matière qui est très réutilisable, mais que quand on se retrouve à la récupération, souvent, elle n'est pas récupérée. Puis même qu'au niveau des sites d'enfouissement, ils servent du verre concassé pour faire une couche. Tu sais, ils doivent recouvrir, là, je pense à la fin de la journée ou quelque chose comme ça. Ils doivent faire une couche protectrice. C'est souvent ça qui est utilisé. Fait que maintenant que je suis plus consciente au niveau du verre, je me dis, j'aurais pu y aller plus doucement. Mon premier vrac aurait été un peu moins intense, mais j'aurais pu accumuler, tu sais, les pots de confiture qui sont en verre, certains pots, un que j'adore, là, mes enfants mangent des olives en quantité industrielle. Je me demande de qui ils retiennent ça, mais bon. Donc, ça se vend en gros pots en verre. Ces pots-là, je les adore. C'est ce que j'utilise énormément maintenant, tu sais, pour les farines, les graines, les noix, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intégré par la suite. Mais je me dis que si c'était à recommencer, je commencerais par accumuler. Puis maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y sont mis, c'est très facile dans des sites de dons. Il suffit de rendre la chose esthétique. Ça peut rendre ça très attrayant. Moi, j'essaye souvent quand j'achète, maintenant, avant, c'était autre chose, mais j'essaie d'y aller avec le même genre de format de pot. Fait que si j'achète mon yogourt de la petite ferme que je l'achète, ben, je choisis pas mal tout le temps le même format parce que je les accumule, puis je me dis, après, c'est super intéressant pour quelqu'un d'avoir un lot de 6 pots identiques en bon état, etc., que d'avoir un ramassis de toutes sortes de pots. Donc, c'est super facile de les redonner après. Puis moi-même, pour dépendamment des formats, sur des sites de dons, je fais ah, ben tu sais, j'ai une amie qui a donné une dizaine de petits pots. Je me dis, ça va être parfait, ça, justement, ça évite d'en racheter. Dans le temps des fêtes, on veut faire des cadeaux, ben j'ai tout réutilisé ces pots-là. Ensuite,
quand je pars, je suis dure à arrêter. J'ai sauté complètement. Je m'étais dit, je commencerais par la salle de bain et me voilà dans la cuisine. Là. Je sais pas trop comment j'en suis arrivée là. Donc, pour les pots, tu sais, par exemple, tu sais, souvent, on se dit, quelle est la solution idéale? Je vais de plus en plus, tu sais, au Québec, on a les Riviera. Tout ce qui est crème sûre, j'achète pas tous les yogourts là-dedans, là, c'est quand même trop petit format. Mais ces pots-là sont très en demande. Donc, à un moment donné, on vient qu'on les accumule trop. Nous, les enfants, ils boivent là-dedans, c'est nos verres maintenant. Euh, je m'en sers énormément. Puis, quand j'en ai trop, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui est intéressé. Tu sais, ça l'évite quand on les redonne à quelqu'un, il y a des gens qui font des chandelles là-dedans. On en a eu aussi en cadeau avec des chandelles dedans. Ça évite que la personne achète des pots neufs. Donc, plus ils sont réutilisés au niveau d'hiver, plus c'est intéressant. Donc, au niveau de la cuisine, quand je me suis lancée, ben, je suis tombée dans le, heureusement, par exemple, quand je me suis lancée, qu'il y avait moins de boutiques, zéro déchet, etc., etc. Parce que la base, là, puis tu sais, c'est écrit dans le livre, mais tu sais, on se laisse tenter, surtout quand le minimalisme est de moins acheter n'est pas dans notre nature profonde. Euh, Moi, j'ai découvert tous les bienfaits de ça, d'avoir moins, d'être moins encombré et tout. Mais si je me laisse aller le moindrement, je peux quand même acheter assez compulsivement. Donc, c'est sûr que c'était pas de ma nature. Donc, évidemment, on veut éviter quelque chose. Qu'est-ce qu'on tombe? Des pailles réutilisables. Quel achat inutile! Je n'avais jamais acheté une paille depuis que je suis en appartement. Depuis que je suis partie de chez mes parents, jamais il y avait eu une paille chez nous. Donc, oui, ils sont réutilisables, mais ça l'a été, dès le début, ça a été mon premier item de mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est bon quand ça remplace quelque chose, puis ça, on s'entend qu'il faut qu'il dure longtemps. Là, maintenant, ça fait 8 ans que je les ai. Ils sont comme neufs, là. C'est de l'inox. Ils sont en parfait état et j'ai eu la chance qu'on n'en a pas perdu. Donc maintenant, après 8 ans, je commence à me dire, ben, c'était finalement peut-être pas si pire. Les enfants l'adorent, ils les utilisent. Et je me dis, au moins, ils s'en servent. Mais ça a été dès le départ, là, mon achat inutile. Ensuite est apparu les recouvrements en cire d'abeille. J'adore le principe s'il remplace un papier, un saran wrap. Mais moi, j'en utilisais pas non plus du saran wrap. J'avais pas ça chez moi. Ben, j'en avais, mais en tout cas, je l'utilisais pratiquement pas. Donc, quand j'ai eu ça, je me suis dit, je fais quoi avec? J'avais eu l'habitude, si on avait un restant de table ou peu importe, de mettre ça dans des plats avec des couvercles. Donc, ça remplaçait rien. Donc, j'en ai acheté. Je les ai eus. J'ai été longtemps sans les utiliser jusqu'à tout dernièrement. En fait, c'était un grand. Je l'ai coupé en quatre parce que dans mes bento, quand je vous en ai parlé, je vous disais que c'était pas hermétique entre les séparations. Donc, des fois, si je mettais une salade où j'avais peur que quelque chose puisse s'écouler, mais je me suis rendu compte qu'en le coupant en quatre, je le plie, je le rentre comme il faut, puis ça met le côté hermétique. Donc, j'ai trouvé une autre alternative, mais à la base, ce n'était pas, tu sais, c'était un achat inutile. Puis, il faut faire très attention maintenant parce que maintenant, l'offre est très, très grande au niveau du zéro déchet. Il y a tellement de choses, mais si ça remplace quelque chose qu'on n'utilisait pas déjà, ben ça n'enlève pas un déchet, ça en crée un de plus. Tu sais, on dit tout le temps, le meilleur déchet, c'est lui qu'on produit pas. Donc, il faut faire attention aussi à est-ce qu'on en a vraiment besoin avant de faire un achat. Donc, j'en ai eu quelques-uns comme ça, pas vraiment utiles. Donc, on apprend, mais une fois que c'est acheté, il y a des choses qui sont arrivées, qui m'est arrivé d'acheter, puis j'ai réalisé que je m'en servais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai donné. Tu sais, les tampons démaquillants lavables, je trouve ça génial parce que ça remplace énormément de tampons jetables. Je me rappelle, ma mère, elle en achetait tout le temps en les utilisant en quantité. Donc, dans son cas, c'est utile. Moi, je me suis rendu compte que, ben, je me suis rendu compte, je me maquille pas. J'ai bien beau vouloir essayer, finalement, je vais acheter un maquillage puis je l'utiliserai pas dans la vie, je me maquille pas. Je mets juste du mascara, je l'enlève quand je prends ma douche, il s'enlève tout seul. Donc, les tampons démaquillants, je me rendais compte que pour les rares fois que je les utilisais, ben, ils restaient dans le petit sac vraiment longtemps avant que je le lave parce qu'ils s'accumulaient jamais. Donc, ça, étant donné que ma mère les utilise beaucoup, ben, finalement, je lui ai donné. Je me suis dit, moi, je m'en sers pas. Ensuite, avec Véronique, je ne sais pas si vous avez vu, avant que le sommet commence, on a parlé de nourrir, qui est une solution que
que j'adore parce que, tu sais, on entend souvent, bon, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète en vrac? Est-ce que j'achète bio? Mais c'est cher. Donc, Nourrir en étant un groupe d'achat, c'est génial parce que justement, c'est bio, c'est sans emballage. Là, COVID oblige certains ajustements, mais en général, c'est quand même sans emballage et le fait d'acheter en groupe permet d'avoir des prix vraiment intéressants. Donc, moi, dès que j'ai découvert Nourrir, on n'avait pas de cellule à Québec. Donc, j'ai transmis l'information à Véronique que je vous ai présentée là, lors du live, qui, elle, a commencé tout de suite à faire à faire ses commandes avec Nourrir. Quand ça arrive à Québec, j'étais tellement contente que là, grosse commande. Donc, la première fois, évidemment, hein, je ressemblais un petit peu à mon premier vrac que je vous ai raconté. Mes gros pots, c'est lourd, c'est dur à traîner. C'est de savoir aussi, hein, on n'est pas habitué ici de fonctionner en kilos. C'est quoi un kilo, par exemple, de macaroni? C'est dur à savoir, est-ce qu'on a assez de contenants, etc., etc. Donc, la première, ça a été quand même, m'a mis son lot de défis. Mais là, le problème, c'est que, ben, en tout cas, dans mon cas, quand je regarde le site Internet, il y avait tellement de choses que je connaissais pas, puis je me suis dit, ah, mais c'est quoi telle chose? Fait que là, je me mets à m'informer. Ou j'ai été bénévole, donc au kiosque que j'étais, c'était plein de choses que je connaissais pas. Fait que pendant que je servais les gens, j'en disais, ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec telle chose? Fait que là, ils m'expliquaient, ah, ben oui, je m'en sers pour telle chose, c'est bon pour telle affaire. Ah, OK. Donc, la commande d'après, je me suis dit, ben, je vais essayer. Saviez-vous que je pense que ça se vend en 500 grammes. 500 grammes de spiruline, c'est long à passer. Mais vraiment, je pense que ça doit faire, j'espère qu'il n'y a pas de date d'expiration là-dessus parce que ça doit faire plusieurs années que je l'ai, puis on dirait que mon contenant est encore plein. Donc, oui, l'option est intéressante d'y aller sans emballage et tout, mais il ne faut pas oublier le côté quantité. Il y a beaucoup d'achats que je me suis dit, finalement, j'aurais peut-être dû les acheter euh, dans un endroit où que j'aurais pu l'avoir en plus petit format. Donc ça a été mes apprentissages en cours de route qu'il y a certaines choses qu'en gros format, c'est pas toujours l'idéal. Ensuite, il est venu un temps où que je me suis dit, OK, on peut pas être 100% zéro déchet, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait le moins d'impact? Donc là, je me suis tournée vers, il faut que les choses soient durables. Je découvre le site Buy It Once. Elle, la personne qui a créé ce site-là, c'est qu'elle disait que justement, ça parlait d'obsolescence programmée puis que les choses brisaient rapidement. Donc, le but, c'était qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc, ça allait avec mes lectures, Marie Kondo, etc. Faut qu'on aime les choses qu'on possède, que ce soit une bonne qualité, etc., etc. Donc là, je me tourne vers je veux que ce soit durable, peu importe le prix. Donc, cette période m'a emmené à acheter des choses, des fois, vraiment trop chères. J'ai acheté des plaques à biscuits parce que les miennes étaient vraiment terminées. J'ai acheté un éplucheur, que ça, c'est quand même quelque chose que j'utilisais. Là. Je sais que Bea Johnson, elle l'avait éliminé, mais moi, je me disais, je l'utilise quand même. Donc, je me dis, je vais acheter durable. Le hic là-dedans, c'est que la plupart des choses que j'ai achetées selon les références, je crois que j'ai juste été malchanceuse, là, mais tout a brisé. Donc, étant donné que le site n'était pas canadien non plus, souvent, ça me faisait acheter des choses à l'étranger pour des choses que j'aurais pu trouver au Canada, pour finalement que, de mémoire, là, j'ai énormément de choses qui ont brisé. Mon éplucheur a brisé quasiment tout de suite. Ma plaque à biscuits, comme le recouvrement a arraché. Donc, je me suis dit, ouais, des fois, il y a des options. J'aurais peut-être pu aller soit dans le seconde main, j'aurais pu aller pour des options un petit peu plus abordables. Ensuite, on continue dans la cuisine. Là, dans la cuisine, je fais des recherches, etc., etc. Je découvre l'huile de palme. On évite l'huile de palme à tout prix. Donc là, je réalise que dans le Nutella, c'est fait avec de l'huile de palme. Donc là, je me dis, premièrement, le Nutella venait emballé. J'en trouvais pas en vrac. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le faire moi-même. Donc, je cherche des recettes. J'ai essayé plusieurs recettes. Ça n'a jamais passé avec les enfants. Ils l'aimaient pas. Donc là, je me suis retrouvée à avoir un Nutella que je devais manger moi-même, qui s'étendait pas, les textures, c'était flop après flop. C'était vraiment pas bon. Puis là, je me rends compte que mon mari continue à en acheter parce qu'il dit, ouais, mais les enfants l'aiment pas, puis ils m'en demandent, puis ils m'en demandent. Donc, lui, il leur en achète.
Là, je me dis, je suis pas plus avancée. D'un côté, j'en fabrique, il me coûte une fortune, puis de l'autre côté, il continue d'en acheter. Donc, finalement, moi, la solution que j'ai trouvée dans cette situation-là, puis c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est que quand on n'élimine pas à 100%, l'idéal est de réduire. Donc, c'est sûr qu'on a arrêté d'acheter cette marque-là que j'aurais même pas dû nommer pour y aller vers une autre qui n'avait pas d'huile de palme. Continuer à être emballé, continuer à avoir beaucoup de sucre, continuer, etc., etc. Mais là, je me suis dit, comment je peux faire pour quand même réduire? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter en vrac du beurre de noisette. On ouvre le pot, là, ça sent la tartinade de noisette, mais c'est 100% noisette. Donc, ce que je faisais, c'est que je me prenais un pot plus grand, je transvidais. Donc, je mélangeais un pot du commerce avec l'autre moitié avec de la tartinade de noisette pure. Donc, je mélangeais ça, fait que je me suis dit, au bout de la ligne, au bout de l'année, je réduis de 50% l'utilisation des tartinades de chocolat du commerce. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est parfait? Non. Mais je me disais, tant qu'à qu'ils continuent à en acheter puis qu'ils en prennent autant, puis finalement, ça n'allait pas marcher, ben, je me disais, réduire de 50% est quand même mieux que de ne rien faire du tout. Donc, en même temps, c'était beaucoup plus nourrissant. Il y avait, tu sais, la proportion de noix était plus élevée, le prix aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, moi, pour ça, ça a été ma solution. Mais mes essais n'ont pas été très fructueux. Mais laissez-moi en commentaire vos recettes. Par contre, là, je suis pas fermée à l'idée de réessayer s'il y en a des nouvelles. Ensuite, quand je me suis mis à cuisiner plus, euh, en voulant faire soi-même, ben là, des fois, je tombais sur des recettes. Puis, moi, mon gros problème au niveau de la cuisine, euh, j'ai beaucoup d'efforts à faire au niveau du gaspillage alimentaire. Je vais regarder des recettes, puis là, ça demande telle chose. Donc là, le temps que ce soit la fois d'après que je vais soit à l'épicerie de vrac ou quoi que ce soit, ben, quand j'arrive avec mon ingrédient, ça m'arrive souvent parce que j'ai passé, mettons, plusieurs heures à feuilleter les recettes et faire, OK, je pourrais faire ça, ça. Je reviens avec l'ingrédient, mais je me rappelle plus c'était pourquoi. Là, ça fait des mois et des mois que j'ai de l'agar-agar dans mon garde-manger, mais je me rappelle plus pourquoi je l'ai acheté. Donc, vu que je continue à faire mes recettes habituelles et tout ça, ben, je me retrouve avec des ingrédients qui sont là, que j'ai achetés, puis que j'utilise pas parce que je me rappelle pas pourquoi. Fait que après avoir fait ça m'arrivait beaucoup avant. Là, je vous donne l'exemple de l'agar-agar qui est quand même récent. Mais tu sais, je le vois souvent passer, là. Fait que c'est sûr que je vais réussir à l'utiliser. Mais ça, c'est quelque chose qui m'arrivait encore plus avant. Maintenant, en fait, c'est quand je fais ma tournée de recettes, tout de suite, s'il y a un ingrédient que c'est quelque chose que j'achète pratiquement jamais, je me dis à quantité de recettes qui existent dans la vie, j'ai pas besoin de me casser la tête avec des choses qui vont demander des ingrédients spéciaux. Donc, je les tasse tout de suite, je fais le ménage tout de suite. Ça a l'air bien bon, mais non, ça, j'achète pas ça, j'achète pas ça. Donc, j'y vais avec vraiment avec des recettes que je sais que c'est des choses que j'ai presque toujours chez moi. Donc, ça évite beaucoup le gaspillage. Ensuite, ça, je vous en ai parlé. On a parlé de mon premier vrac. Maintenant, mais quand j'ai découvert, quand je me suis ouvert à tout ça, ben, j'ai découvert les fermiers de famille. Donc, on en a parlé beaucoup. Maintenant, j'habite en ville. Il y a des points de chute, là, vraiment, je peux y aller à pied. C'est merveilleux. Mais quand j'habitais dans le fond de mon rang, il n'y en avait pas de panier qui se rendait là. Donc, moi, je fais mes recherches, puis ce qu'il y avait de plus proche, c'était à une coopérative qui était à 50 minutes, 1 heure de route. Donc, OK, j'étais très motivée, je m'inscris. Il fallait que j'aille les chercher une telle journée dans la semaine. Donc, je m'inscris pour les paniers. Mais là, c'était quand même aller-retour, c'était presque 2 heures de route pour aller là-bas. J'arrivais, vu que c'était une coopérative, ils faisaient pas affaire avec un seul fermier. Donc, étant donné qu'il y avait beaucoup de transport, tout arrivait emballé. Donc, tu sais, le but à la base, c'était justement, tu sais, que ça arrive directement du producteur, que ce soit pas emballé. Mais là, je me retrouvais avec autant de sacs que si j'étais à l'épicerie. Il y avait un plus quand même, là, c'était quand même bio, etc. Mais c'était quand même autant emballé qu'à l'épicerie, en plus de devoir faire à chaque semaine la route pour aller chercher mon panier. Donc là, tant qu'à y être, je me dis, ah, ben, je vais prendre ma viande, là.
Je vais acheter le steak haché parce que eux, ils connaissent le producteur et tout ça. Donc, j'arrive avec mon pot maçon pour lui demander s'il ne fait pas me mettre mon steak haché dedans. Le monsieur m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, mais il a accepté. Donc, je me disais, bon, il y a un pas de fait. Donc, il réussit à se battre tant bien que mal avec mon pot. On s'entend que ça va pas dans un pot maçon du steak haché. C'est difficile à rentrer. Donc, moi, je vois le monsieur se battre avec le steak haché. Puis là, selon le poids aussi, c'est dur de savoir ce que ça va rentrer. Donc, il réussit à tout me comprimer ça, me mettre ça là-dedans. Je repars avec mon pot très contente d'avoir sauvé un emballage. J'arrive chez moi, je le mets au congélateur et je ne réalise pas que de la viande, c'est gorgé d'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mes 30-40 $ de steak haché qui avaient été comprimés dans mon pot ont explosé. Et tout s'est retrouvé à la poubelle parce que, tu sais, on ne sait pas à quel point il y a de la vitre puis tout ça qui s'était mélangé. Donc, un bel effort qui s'est retrouvé avec une petite fortune à la poubelle. Donc, inquiétez-vous pas que j'ai plus jamais remis de la viande comme ça dans un pot en verre. J'ai continué à faire mes achats en vrac dès que les commerçants l'acceptaient. Mais disons que celle-là, je l'ai pas refait 2 fois. Ensuite, tant qu'à être dans la cuisine, là, la plupart des produits de nettoyage, j'avais commencé à les faire moi-même. Ça, au niveau des produits de nettoyage, sérieusement, j'ai pas de, j'ai que des bons commentaires à faire. C'est tellement simple, bicarbonate de soude, vinaigre, etc. J'ai découvert dernièrement, là, on peut soit mettre, on a pris des petites branches de sapin qu'on avait ramassées dans la forêt. On laisse ça là-dedans, on laisse macérer, ça sent super bon. Ça, c'est génial. Mais là, je m'étais dit, je voulais aller une coche au-dessus. Donc, je me suis dit, les pastilles de la vaisselle, ils viennent emballer. Donc, je vais essayer de les fabriquer. Je trouve une recette. Ça n'a tellement pas fonctionné, là. C'est venu dur. J'avais de la misère à le faire. Fait que là, finalement, j'ai réussi à comprimer ça dans un petit moule en silicone que j'avais eu d'un don. Ça ne fonctionnait pas. Ça n'a jamais lavé la vaisselle. Étant donné que tous les ingrédients, tu sais, s'il n'y avait rien de toxique ou de nocif ou quoi que ce soit, ben finalement, je me suis fait un petit peu au-dessus de la toilette, puis je mettais ça dans la cuve de la toilette, fait que ça nettoyait ma toilette au fur et à mesure. Ça l'a resservi, mais ça avait été ma dernière expérience avec les pastilles de la vaisselle. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui l'avait fabriqué, puis il était tellement content que je me dis peut-être que je retenterai l'expérience. Pour l'instant, moi, de mon côté, ça n'a pas été très, très génial. Ensuite, un demi-flop, parce que finalement, ça avait bien terminé. Qu'est-ce qui vient emballer aussi dans notre alimentation, puis que les enfants demandent, ben, c'est de la crème glacée. Donc, les enfants voulaient avoir de la crème glacée. Mais là, je me disais, on peut pas acheter la crème glacée emballée. En fait, j'avais fait ma liste de tout ce qu'on consommait, puis j'y allais item par item, voir où je pourrais en trouver, s'il y avait des alternatives. Fait que j'y allais une chose à la fois. Ça, c'était quand même, au moins, ça m'a aidé. Après, là, j'avais quand même appris par quelques flops avant. Donc, je m'étais fait une liste au lieu de, pas au lieu, pour arrêter de me lancer partout en même temps. Donc, avec ma liste, j'avais vu qu'il me restait encore la crème glacée que j'achetais emballée. Donc, on était déménagé à Québec à ce moment-là. Donc, je vais sur la rue Saint-Jean. Pour ceux qui connaissent, il y a énormément de magasins de gelato. Donc, je les fais un après l'autre, puis je demande, est-ce que vous acceptez de remplir un contenant? Puis là, je tombais tout le temps sur des gens que, tu sais, ça leur appartenait pas le commerce, puis ils prenaient quasiment peur, puis se demandaient pourquoi. Fait que j'ai eu juste des refus, jusqu'à ce que j'arrive à un endroit qui s'appelait Les Délices de l'érable. Puis là, ils étaient tellement contents. Puis en plus, tu sais, j'achetais ça en plein hiver. Donc, on s'entend que leur crème glacée passait pas très rapidement. Là, il m'apprend qu'en plus, il y avait un rabais pour les résidents du quartier. Puis lui, normalement, il vendait ça en pot de 750 millilitres. Moi, c'était 1 litre, mais il me dit, c'est pas grave, nos prix sont faits comme ça. Fait que pour une fraction du prix, ça m'a coûté, ça l'a donné avec les rabais et tout ce qui rentrait, ça me revenait tellement pas cher. Puis on se retrouvait avec quelque chose d'une qualité vraiment supérieure à ce qu'on avait. Le seul hic qui a fait qu'à un moment donné, j'y allais moins, c'est que c'était la distance, là. C'était pas si près que ça de chez moi. Ça me prenait un bon, fallait au moins que je calcule 1 heure parce que j'y allais à pied, aller-retour. Donc, c'est ça qui a fait que j'y allais moins. Puis là, dernièrement, j'ai vu que ça l'avait fermé. Donc, j'étais très déçue, mais ça m'a permis de découvrir des commerces puis de me rendre compte que
normalement, c'était peut-être très touristique. Puis là, j'ai réalisé que dans le coin, ben souvent, tu sais, quand on parle directement aux gens, ben il y a des rabais pour les gens du quartier. Donc, c'est une option intéressante aussi. Ensuite, en fait, ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand on tombe, quand je vais parler pour moi, quand je suis tombée dans le zéro déchet, ben, comme on parlait avec Justin, chaque déchet qu'on ne produit pas, on le voit pas. Fait qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on voit. Donc, c'est comme si la poubelle devenait notre bulletin de bon zéro déchetiste. Donc, tout ce qui reste dans la poubelle, ben, on le voit, puis c'est comme si, ah, ben ça, je l'ai pas réussi, ça, je l'ai pas réussi. Fait que j'observais beaucoup ce qu'il y avait dans la poubelle, surtout que la poubelle était tellement réduite qu'on avait changé c'était rendu juste un petit contenant comme ça sur le comptoir qu'on avait comme poubelle. Donc, je découvre un endroit qui acceptait de me trancher le jambon. Puis là, c'était rendu que je préférais, je regardais plus qu'est-ce qui vient avant. Je me posais pas la question de est-ce que qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement, au niveau production, au niveau transport, au niveau tout. Je voyais juste qu'est-ce qu'il allait avoir comme résultat final dans ma poubelle. Fait que pour moi, c'était super facile d'aller acheter du jambon avec tout ce qu'on entend maintenant, les bons côtés, les mauvais côtés, avec tout ce qui vient avant, plutôt que d'acheter, par exemple, un bloc de tofu qui était emballé. Donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser que mon jugement était altéré. En fait, c'est que j'étais tellement centrée sur ma poubelle que que j'ignorais énormément comment je peux dire ça? Je me fermais à tout ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui avait mené ou qu'est-ce que ça l'impliquait, pardon. Donc, tu sais, c'est comme si j'avais eu le choix entre des oranges ou un sac de pommes, et avec le sac, j'aurais pris les oranges. Alors que si on regarde tout, probablement que le, puis là, encore là, j'ai pas de réponse parfaite, mais j'ai l'impression que probablement que le sac de pommes aurait été une meilleure option globale que les oranges qui ont voyagé, qui viennent de loin, qui ont peut-être utilisé plein de pesticides, etc., contrairement au sac qui vient peut-être de quelques kilomètres de là. Donc, c'est là que je me suis dit, il faudrait peut-être que je me questionne un peu plus. Ce questionnement-là, en fait, j'ai eu le déclic quand j'étais en voyage. J'ai accompagné ma mère en Espagne. Puis là, je traînais ma bouteille, tu sais, quand je pouvais, on essayait, puis on mangeait souvent sur place. Fait qu'on n'avait pas tant une grosse production de déchets. Sauf que souvent, les portions étaient trop grosses. Puis surtout, quand on était à Madrid, il y avait un monsieur qui était tout près de notre hôtel, puis qui quêtait. Donc, souvent, quand tu sais, on se séparait d'avance, qu'on savait qu'on mangerait pas, puis là, on demandait à l'avoir pour emporter. Puis je me rappelle avoir eu comme le questionnement de oh mon Dieu, mais là, il va me donner ça dans quoi? Puis là, je me suis dit, OK, c'est bien beau de vouloir réduire la quantité de déchets, mais je me disais, est-ce que cette obsession-là est en train de me faire perdre mon humanité? Est-ce que j'aime mieux jeter la nourriture à la poubelle au lieu de la donner à quelqu'un parce qu'ils vont me mettre ça dans un plat en aluminium ou peu importe? Fait que c'est là que je me suis dit que j'ai vraiment eu le déclic de ouch, je vais vraiment trop loin là. Fait que finalement, ben, c'est sûr que, tu sais, dans les faits, tout le temps qu'on peut y rapporter quelque chose, il y a un soir qu'on le croise, on n'a rien acheté, ben, j'achète jamais, c'est pas vrai, là, mais j'essaie d'éviter, tu sais, les bouteilles d'eau qu'on achète, etc., ben là, c'était plus grave, là, je me dis, parce que ça va servir à quelqu'un qui en a besoin. Sauf que là, c'est là que ça m'a vraiment mis en pleine face de, ouais, je pense que il y a je réfléchis plus de la bonne façon, là. Surtout que j'ai réalisé que c'était très hypocrite, mon affaire. Tu sais, j'ai bien beau dire, ah, j'essaie de pas faire de déchets, pas faire de déchets. Hey, j'ai quand même pris l'avion de Québec pour me rendre en Espagne. On a pris un autre avion. Je me dis ça, là, c'est pas mal. L'impact est sûrement beaucoup plus grand que les quelques déchets que j'ai essayé d'épargner. Donc, à partir de là, je me dis, je pense que j'ai vraiment besoin d'essayer de prendre un peu de recul, puis d'essayer de voir plus l'impact global de tout ce que je fais. Donc ça a été une grande prise de conscience. Euh, continue tant qu'à parler de bouteilles réutilisables. Souvent, là, quand on voit les premiers gestes qu'on dit pour l'environnement, de prendre une bouteille en inox, c'est génial, il faut que ça remplace les bouteilles d'eau en plastique. C'est sans contredit, surtout que il y en a qui pensent que l'eau est meilleure, peut-être,
Mais moi, je me rappelle que, tu sais, longtemps avant, là, il y a des années, des fois, je partais puis j'avais pas l'habitude de me traîner une gourde. Là, c'était il y a une quinzaine d'années de ça. Puis quand j'arrêtais à un endroit, parce que j'avais vraiment trop soif, j'arrêtais dans un dépanneur, je me prenais une bouteille. J'ai le souvenir que quand je commençais à la boire, quand j'arrivais chez moi, là, tu sais, je gardais souvent la bouteille pour la remplir. Mais quand j'arrivais chez moi, je vidais l'eau parce que je détestais l'eau embouteillée. Je trouvais que ça goûtait le plastique. Donc, je l'achetais, mais en fait, c'est plus pour la bouteille qu'autre chose. Je jetais l'eau puis je la remplissais directement du robinet. Donc, moi, c'est sûr que d'intégrer après une gourde et d'essayer d'éviter les bouteilles, c'est pas quelque chose que j'ai été dur à convaincre. Sauf que, tu sais, l'inox, ça prend énormément de matière. C'est bon, comme tout ce qu'on disait, c'est comme un peu le principe des pailles. Ça prend beaucoup de ressources. Donc, si le but, c'est que ça remplace quelque chose et qu'on s'en serve longtemps. Mon problème, c'est que je suis rendue à, je pense, 4 bouteilles, je les perds. Je suis allée chez une amie, je l'ai oublié là. On est allé glisser sur les plaines, je l'ai oublié dans la neige. Donc, j'ai pris la décision que je n'investis plus pour des bouteilles en inox parce que c'est trop un gros gaspillage de ressources pour le temps que je m'en sers. Bon, ils me servent quand même une couple d'années chacune, mais je trouve que ça aurait pu être plus. Donc, ce que je fais maintenant, c'est, bon, à la maison, j'ai toujours mes pots maçons. On utilise pratiquement plus de verre. En fait, je n'ai même pas regardé s'il me restait des verres dans l'armoire. Là, avec les enfants, on s'entend que des fois, il y a des accidents. On utilise les petits pots Riviera ou des pots maçons qu'on a. Et quand je sors, je prends des bouteilles en verre aussi. Il y a plus de risques que ce soit cassé, mais c'est justement ça le but. Le fait qu'il y a un risque à casse, ben, je la garde toujours proche de moi. Je la garde toujours soit dans ma main, soit dans mon sac. Donc, j'en prends très soin parce que je veux pas l'échapper, je veux pas qu'elle reste à quelque part puis qu'on laisse un dégât de vitre ou d'avoir un dégât de verre n'importe où. Donc, ça a été ma solution. J'en prends vraiment soin de mes bouteilles depuis que c'est la plupart des bouteilles que j'utilise, c'est ceux que j'avais eu dans un lot de quelqu'un qui se débarrassait de bouteilles, là. Donc, une ancienne bouteille de je sais pas quoi que je réutilise. Donc, pour ma part, ça a été la meilleure solution. Ensuite, eh mon Dieu, je vois que je parle et je parle. Le gros était la salle de bain. Quand j'ai commencé le processus, là, c'était faut pas qu'il y ait d'emballage, faut pas qu'il y ait d'emballage. Donc, je découvre un magasin qui offre des déodorants pas emballés. Donc là, j'étais comme, wow, puis là, il m'offre de me mettre ça dans un petit sac pour le payer. Non, 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 je prends pas d'emballage. Mais j'ai pas pensé que c'est pas tout qui fait pour tout le monde. Moi, c'était juste focusé emballage, je veux pas d'emballage. Youhou, j'ai trouvé un déodorant sans emballage. Donc, je repars avec ça. Le patchouli, là, c'est pas pour moi. Ça puait, c'était épouvantable. En plus de, je pense, ça fonctionnait pas. Fait que là, mes chandails étaient un mélange d'odeurs de patchouli et de je sais pas quoi. J'ai arrêté de l'utiliser immédiatement. Mes vêtements que j'avais portés avec cette odeur à patchouli, je pense que j'ai fait 4 5 lavages. Il sortait du lavage, il sentait encore, il retournait dans le bac de lavage. Il a fait ça 4 5 fois avant que vraiment je réussisse à me débarrasser de cette odeur-là. Donc ça a été vraiment un gros flop. Même je rentrais dans ma salle de bain, ça sentait le patchouli. Au magasin, ils offraient les retours, donc je leur ai ramené juste pour être sûre de ne plus avoir ça chez nous parce que l'odeur, j'en pouvais plus. Donc ça a été un beau flop. Là, je suis tombée dans le monde de on peut fabriquer nous-mêmes les cosmétiques. Youhou, il n'y a plus de produits chimiques, il n'y a plus rien. Mais c'est pas toutes les recettes qui font bien. Aujourd'hui, ce serait totalement différent. Là, si je vous en parlais en date d'aujourd'hui, que je débutais le processus, nous, à Québec, on a une boutique merveilleuse qui s'appelle La Récolte. Tous les produits de fabrication, pratiquement, de fabrication de cosmétiques, on peut les avoir en vrac et avoir la quantité exacte qu'on a de besoin. Mais dans mon temps, c'était pas comme ça. Donc, le seul endroit que j'avais découvert qui nous vendait les ingrédients était à Montréal. Donc, j'avais besoin de la poste. Ça venait emballé. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce qui a le moins d'impact? OK, on est mieux d'acheter en gros format plutôt que d'acheter en petit format plusieurs fois. Mais, fait que là, des fois, il y a des choses qui se vendaient, mettons, 300 grammes, 400, mais je me disais, mais je peux te prendre un kilo comme ça, tu sais, il n'y aura pas 2 fois le transport. Belle erreur. Parce que saviez-vous là, que quand une recette demande
une cuillère à thé de zinc, 1 kilo, c'est long à passer. Mais vraiment, en fait, ça, je l'ai jamais réussi à le passer, là. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui en fabriquait beaucoup plus que j'ai pu lui donner avant que vraiment ça passe date. Mais ça, là, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment pas fière. J'ai acheté des choses en grosse quantité que souvent ils demandaient, tu sais, 2, 3 gouttes, etc., pour que mes recettes étaient pas, comment je pourrais dire? J'ai pas eu beaucoup de succès dans mes recettes de cosmétiques. Il y a ma crème hydratante que ça, je l'ai utilisée encore maintenant. J'aime pas beaucoup sa texture, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Il y a ça que je fabriquais encore jusqu'à dernièrement parce qu'il fallait que je finisse de passer mes ingrédients qui sont probablement expirés depuis longtemps, mais je me dis j'essaye de les passer quand même. Mais ça, au niveau là, de ça, surtout que le zinc, je l'avais acheté pour faire ma crème solaire maison. Euh, j'ai rien contre les crèmes solaires maison, chacun prend ses propres décisions. Moi, je l'aimais beaucoup, ma recette au départ, parce que elle était quand même assez solide. Je la mettais dans des anciens pots de déodorant, puis on pouvait se mettre ça là, pour les enfants, c'était super facile. Sauf que ma recette n'était pas à point, puis on a attrapé des coups de soleil. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est bien beau vouloir le faire soi-même, mais ça fait un dégât épouvantable dans la cuisine pour que le résultat soit pas l'idéal. Donc, finalement, question de résultat de ma recette à moi, j'ai arrêté. Donc là, je me suis retrouvée avec des ingrédients achetés inutilement et d'être obligée de me retourner une fois de plus vers d'autres options. Il y en existe d'autres, là, mais fait que moi, ça l'a arrêté là, ma création de cosmétiques. J'ai essayé de faire mon mascara. Ça non plus, c'était pas génial. Sinon, je me suis tournée vers des plus naturels. Aller voir une conférence de Robert Savoie qui explique comment il a pardonné aux assassins de son père avec un mascara naturel. Ça laisse une belle face à la fin de la journée. Ça aussi, je l'ai appris à mes dépens. Mais sinon, il y a toutes sortes d'autres options maintenant qui existent. Si on continue dans la salle de bain, les shampoings. Quelle aventure quand on tombe dans les shampoings. Maintenant, là, l'offre en barre et même remplissage est vraiment grande. Quand j'ai débuté, ça n'existait pas. Des shampoings en vrac, il y en avait quelques-uns. Pour nous, c'était un gros détour aller les chercher à l'endroit où ils étaient. Et ça commençait à exister. Sinon, je voulais toujours essayer plus loin, plus loin, plus loin. Puis j'ai essayé ce qu'on appelle le no-poo avec le bicarbonate puis le vinaigre. Moi, sérieusement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, là, j'ai adoré l'expérience. Il y en a qui m'ont trouvé ça irritant. Moi, ce que ça m'a permis, c'est le fait que ça l'asséchait les cheveux. Ça m'a permis d'espacer les shampoings. Donc, à la base, peu importe ce qu'on utilise, juste le fait d'espacer, si on se lave 50% moins de fois les cheveux, ben, on a quand même fait 50% d'économie, autant d'eau que de produits, sans avoir à faire aucun changement. Donc, ça allait bien. C'est juste que souvent, moi, c'était question de commodité, là, qu'à un moment donné, je trouvais ça lourd parce que mon vinaigre, ben, il était dans ma cuisine. Après ça, je faisais mon petit mélange, je me faisais comme une pâte, etc. Puis là, il y en a qui disaient, bon, ben, le bicarbonate, c'est pas nécessairement bon. Je trouve une autre recette. Quelqu'un parlait de farine de pois chiche. Je l'ai essayé. Ça pue! Je l'ai essayé une fois, là. Ah, j'ai détesté l'expérience. Fait que ça, je me suis dit, bon, OK, je l'ai essayé, c'est fait, mais je refais plus jamais ça. Ça laissait des motons farineux dans les cheveux, puis à l'odeur, c'était juste, en tout cas, moi, ça passait pas. Donc, pour les shampoings, je suis allée vers ça. Ensuite, j'ai essayé les shampoings en barre. Ils font pas tout pour les cheveux de tout le monde. Ça, par exemple, tu sais, le sujet revient sur les groupes là, zéro déchet. Fréquemment, fréquemment, quel shampoing, quel shampoing. Moi, ce que je me suis rendu compte, puis ce qui m'a permis d'utiliser mes shampoings jusqu'à la fin pour pas tout le temps tu sais, les jeter ou les donner dès que ça fonctionnait pas. Souvent, la clé, là, c'est que on dirait que ça laisse beaucoup de résidus dans les cheveux. Puis terminer avec l'eau de rinçage au vinaigre, peu importe le shampoing que vous utilisez, sérieusement, c'est ce que j'ai trouvé qui faisait une immense différence. Moi, le shampoing, c'est plus quelque chose que je fabrique parce que de plus en plus, ben, vous avez connu Chantal qui nous a parlé. Il y a des gens qui fabriquent des produits exceptionnels. Euh, donc, je me dis, eux, ils ont l'expertise, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les ingrédients. Puis le résultat, là, je l'ai enfin essayé le shampoing à Chantal et je l'adore. Si vous avez vu là,
présentement, aujourd'hui, je pense que j'ai la moins grosse tignasse que d'habitude, là. C'est que je viens enfin d'essayer, mon shampoing était terminé, puis j'ai opté pour lui à Chantal. Donc, les shampoings, vous avez des centaines d'aventures que vous pouvez avoir avec ça. C'est d'en trouver un à son image. Mais si jamais vous ne trouvez pas le bon du premier coup, n'hésitez pas à essayer l'eau de rinçage au vinaigre. Ça l'enlève beaucoup de dépôts puis ça permet de l'utiliser à la fin jusqu'à temps qu'on se tourne vers une autre option. Tant qu'à être dans la salle de bain, on parlait de justement d'éloigner les shampoings. À un moment donné, je me suis dit, et qu'on gaspille de l'eau. Et que là, je me suis conscientisée plus au gaspillage d'eau. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour économiser l'eau? Moi, vous m'avez vu la tignasse, là. Quand on recommande une douche de 3 minutes, là, moi, en 3 minutes, là, mes cheveux sont même pas tout mouillés. J'ai même pas fini de mouiller mes cheveux en 3 minutes. Donc, j'ai essayé à un moment donné, j'ai dit, on devrait pas prendre une douche de plus que 3 minutes. Moi, adolescente, mes douches, là, peuvent prendre 30, 40 minutes. Tu sais, comment je pourrais dire ça? J'adore prendre ma douche, puis c'est long, c'est long, c'est long. Fait que là, je me disais, j'ai essayé avec une alarme, là, il y avait rien de plus cruel puis j'étais pas capable, et je me sentais coupable, puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation d'eau? Fait que pour moi, ce qui a été le plus facile, ça a été quand j'ai commencé à espacer les shampoings. Le fait de ne pas me laver les cheveux à tous les jours comme je faisais, ben déjà là, je me disais, OK, tu sais, je suis encore d'être loin d'être une référence en douche rapide, mais je me disais au moins, tu sais, je réduis de pratiquement 75% ma consommation d'eau à ce niveau-là en, en sautant des lavages de cheveux. Puis finalement, le cheveu s'habitue avec, dès qu'on arrête d'utiliser les shampoings du commerce, ben les cheveux s'adaptent. Puis aussi, quand on est des grands preneurs de douche, ben des fois, un bain peut être plus écologique. Surtout ici, on est en appartement, le bain est tout petit. C'est sûr que je rêverais, je suis fan des bains, je rêverais d'avoir un grand bain avec des chandelles autour, etc., etc. Mais en même temps, je me dis, bon, mon petit bain contient pas beaucoup d'eau, fait qu'au moins, ça me permet de gaspiller moins d'eau puis de pouvoir opter pour ça plus souvent, qui prend beaucoup moins d'eau que probablement quand je prends une douche au complet. Fait que c'est vraiment d'y aller où on peut y aller. À un moment donné, quand on avait notre maison, je m'étais dit, tu sais, on est habitué quand on voyage souvent, c'est pas toutes les toilettes qui sont connectées à l'eau, fait que c'est des grands barils d'eau, on prend une chaudière puis tout ça. Puis je m'étais dit, on est en campagne, personne vient chez nous, ça dérange qui? Fait que je m'étais dit, on va récupérer l'eau du bain des enfants. Fait que j'avais laissé une chaudière à côté du bain. Fait que quand il y avait un pipi, peu importe, on prenait une chaudière d'eau du bain puis on la vidait dans la toilette. Euh, L'option était, premièrement, tu sais, quand les enfants ont pris leur bain avec du savon, tout ça, ça me laissait mon bain vraiment sale, puis ça créait une humidité dans la salle de bain que là, je me disais, non, je suis pas sûre que c'est plus écologique si on se retrouve avec de la moisissure dans la salle de bain puis tout ça. Fait que cette idée-là, c'était pas une si bonne idée que ça. Fait que avoir été mieux organisé puis être resté là plus longtemps, peut-être qu'on se serait fait un système de récupération dans un baril à part. En tout cas, on regardait les idées, puis Marie est très bricoleur, fait qu'on aurait trouvé peut-être une meilleure solution. Mais pour le moment, c'était un flop, ça aussi. Donc ça, c'était au niveau du présentement, ce qui est c'est pas un flop, c'est ma grande fierté en fait, depuis qu'on est passé au papier de toilette lavable. Souvent, un des freins, les gens vont dire, oui, mais vous gaspillez de l'eau. J'ai fait le calcul parce que moi ici, j'ai 4 enfants. Le matin, tout le monde se lève, tout le monde va aux toilettes en même temps. Le fait que il n'y a plus de papier de toilette dans la toilette fait en sorte que on n'a aucun problème à attendre plusieurs fois avant de faire partir l'eau. Donc, j'ai fait un petit calcul, puis j'ai calculé si je lave toutes nos lingettes, là, mettons 3 fois par semaine, la quantité d'eau que ça prend selon la laveuse que j'ai, comparé au nombre de chasses qu'on économise, c'est juste incroyable. Puis j'ai tout mis mes chiffres, vraiment, je les ai arrondis, mais vraiment par en bas pour pas surestimer. Puis c'était des milliers, des milliers, des milliers de litres d'eau qu'on économise en y allant de cette façon-là. Fait que je me dis, juste le fait là on s'entend que les numéros 2, on les fait partir à chaque fois. Quand je suis dans ma semaine, je fais partir à chaque fois. Mais tu sais, les 4 qui se lèvent le matin, on s'entend qu'on diminue là, de pratiquement 80% le nombre de chasses d'eau. Fait que ça, la différence est vraiment énorme. Donc, voilà pour la salle de bain.
Au niveau, là, je vais y aller vite, je vois que je parle sans arrêt, c'est épouvantable. Euh, Ça, il faut que je vous raconte. Au niveau des vêtements, euh, je me suis dit au début, bon, ben, il faut que ce soit plus local, je peux plus acheter mes vêtements faits n'importe où, etc. Donc, j'ai commencé par les acheter de designers québécois. Euh, la facture a augmenté très, très vite, puis je me suis rendu compte que certains faisaient quand même fabriquer ailleurs, que les tissus venaient d'ailleurs. Donc, je me suis rapidement tournée vers le seconde main, ce qui était quelque chose que j'avais toujours grandi quand même avec le seconde main, les sacs d'un puis l'autre, puis des fois avec des vêtements qui sont donnés d'un puis l'autre, ben, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment besoin d'acheter dans le neuf. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réglé quand même assez vite parce que, à un moment donné, je m'étais dit, ah, moi, je vais juste acheter maintenant que si j'achète neuf, j'achète bio. Donc, j'avais trouvé une petite boutique sur Etsy, achète bio, il est cher, puis finalement, tu te rends compte qu'il vient de l'autre bout de l'océan. Fait que là, tu te demandes, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Surtout que c'était un chandail beige qu'au deuxième lavage, je crois, mon mari a mis avec une paire de jeans bleus. Il s'est retrouvé tout grisâtre après 2 lavages. Fait que je me dis, OK, il était neuf, il était bio, il a traversé la planète pour que finalement, il soit presque scrap très, très rapidement. Et je me dis, ouais, ça, j'opterai pas pour ça. Mais quand même, dans l'optique de toujours vouloir essayer de trouver la meilleure option, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'achèterai pas usagé? Ben, c'est les sous-vêtements. Donc, les sous-vêtements, j'en ai trouvé d'une compagnie que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, puis que leurs sous-vêtements, en fait, c'était des restants de leur patron de t-shirt ou tout ce qui restait. Ils fabriquaient des sous-vêtements. Donc, je m'étais dit, ah, ben, c'est une belle option. Donc, j'achète un kit de sous-vêtements, que ça venait avec comme la petite bralette puis la culotte. Donc, les tissus qui étaient faits pour des t-shirts, c'est pas l'extensibilité qu'on est habitué d'avoir quand on porte des sous-vêtements qui ont avec des tissus que je dirais plus, ah, j'oublie le mot, mais en tout cas, moins naturels, mettons. Donc, les bralettes, rapidement, tu sais, j'allaitais, fait que je tirais dessus souvent, ça a été, les bretelles ont été rapidement trop grandes, inutilisables. Donc, ça, je me disais, OK, c'était pas un bon achat. Et quand on parle d'élasticité, là, ce qui est arrivé, c'est que après ma grossesse, ben, on s'entend qu'on prend des hanches. Donc, le sous-vêtement a suivi. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai repris mon poids. Le sous-vêtement n'a plus suivi. Donc, je pars travailler, je suis en robe. Là, je me dis, ah, je vais mettre ça, ça fait longtemps que je ne l'avais pas porté, mais je me suis dit, ma robe est comme rose fuchsia, fait que comme ça, je vais être sûre que ça paraît pas. Je quitte le domicile, je marche. Rendu au coin de la rue, je fais, mais c'est quoi que je sens sur ma cuisse? Donc là, la première bonne nouvelle, c'était, hey, j'ai perdu du poids. La mauvaise nouvelle, c'était que j'avais les sous-vêtements, j'avais les bobettes rendues aux cuisses qui avaient descendu. Donc là, il fallait que je prenne une décision rapidement. Si je manque l'autobus, j'arrive en retard au travail. Si je retourne, c'est ça. Si je retourne chez moi puis je manque l'autobus, j'arrive en retard. Si je continue, je passe ma soirée, parce que je travaillais en plus dans ce temps-là à l'urgence. J'ai dit, je vais marcher quand même beaucoup. Je passe ma soirée à essayer de rattraper mes bobettes. Pour les Européennes qui nous écoutent, les bobettes, c'est une petite culotte, mais dans mon cas, elle n'était pas assez petite. Donc, j'ai passé la soirée, je les ai rattrapées, j'ai mis la main sur ma cuisse, j'ai réussi à les rattraper dans l'autobus, tant bien que mal, j'ai réussi à les remonter. J'ai passé ma soirée au travail. À une main, je tenais mon matériel, mes cartables, puis à l'autre main, je gardais la main sur la hanche pour garder mes sous-vêtements en place. C'était génial, mais on a ri, on a ri, on a ri. C'est resté pendant les mois après que je travaillais là que tout le monde me demandait puis si j'étais correcte, si j'avais pas perdu mes sous-vêtements en cours de route. Donc, ça a quand même été très drôle, mais ce fut terminé pour ce matériel-là. Fait que finalement, dans mon cas, je trouvais que la meilleure option, c'était d'y aller vers le durable plutôt que vers le, les tissus, comment je peux dire ça? Ce qui m'avait semblé comme l'option la plus écologique à ce moment-là. Euh, pour le reste, il y aurait tellement eu de choses qu'on aurait pu dire encore, mais là, je vois que ça fait déjà 1 heure que je vous bombarde. Je pense que je risque de juste vous décourager si je continue avec mes flops et mes flops et mes flops. Vous allez dire, mon Dieu, je peux pas croire que c'est toi qui as organisé le sommet, puis que finalement, tu l'échappes autant. Donc, si je peux juste rester avec moi dans mon cas, étant quand même facilement tenté d'acheter, je vous laisse avec un truc
que je trouve que c'est vraiment, en tout cas, qui m'aide énormément, c'est les listes. Souvent, j'ai réalisé que des achats que je faisais, je les faisais rapidement parce que ça va tellement vite, tu sais, je pense à une affaire, puis là, ça, j'y pense plus, puis tout ça. C'est la peur d'oublier qui faisait souvent que j'achetais quelque chose rapidement. Je me disais, mettons, je vois un livre, si je l'achète pas tout de suite, ben, j'y penserai plus à ce livre-là. Donc, le fait de me faire une liste de choses que je voulais acheter, ça fait que je me libère l'esprit. Puis qu'après, quand j'y repense, puis quand je reprends la liste, des fois, des mois plus tard, je me rends compte, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je voulais ça? Donc, ça m'aide à réduire énormément. Ça l'aide aussi à pas se lancer dans tout en même temps. Si on regarde le garde-manger, c'est facile de vouloir tout aller faire en vrac du jour au lendemain, mais c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'on consomme vraiment? Est-ce qu'il y a une meilleure option pour ça, ça? Puis après, par quoi on commence? Donc ça l'aide beaucoup aussi de pas tout faire en même temps, puis de prendre le temps d'y aller une chose à la fois. Aussi, emprunter. Emprunter, c'est quelque chose qui peut être très pratique. En ayant épuré énormément, il y a beaucoup de choses que j'utiliserais peut-être une fois ou 3 ans, que quand j'en ai besoin, je l'achète pas parce qu'il y a souvent des gens dans mon entourage qui peuvent me le prêter pour la petite durée que j'en aurais de besoin. Donc, ça aussi, ça l'aide énormément. Puis, c'est ça. Il y a moyen de ne pas être dans la privation. Tant on peut réduire, on peut privilégier la qualité. Ça l'aide énormément justement à pas être dans la privation, pas être dans l'extrémiste ou quoi que ce soit. Et je termine en vous disant, ben, c'est important de regarder, tu sais, globalement, d'avoir une vision un peu plus globale, puis de pas dire, mettons, ça c'est bon, ça c'est mauvais, faut pas faire ça. Tu sais, allez-y selon quel est le pas que moi je peux faire pour améliorer, puis pas essayer de trouver la solution parfaite, parce que souvent, ben, ce qui est parfait pour un ne le sera pas pour nous nécessairement. Alors là-dessus, j'espère que vous avez passé aujourd'hui, c'est la 10e journée. J'espère que vous avez apprécié le sommet. J'espère que vous aurez appris des choses parmi nos différents conférenciers. Je vous souhaite une merveilleuse suite. J'en parlerai pas maintenant, mais je vous ai fait une vidéo de remerciement puis qui explique la suite des choses. Donc, vous allez le retrouver dans le courriel. Et donc, allez-y à votre rythme et merci énormément d'avoir pris la peine là, d'être présent pour cette première édition du sommet. Donc, là-dessus, une excellente journée et au plaisir. Au revoir.